Imagine, tu es seul, en pleine nuit, devant ton écran. L'obscurité t'entoure, un frisson glisse lentement le long de ton échine. Un silence pesant emplit la pièce, seulement brisé par le léger bourdonnement de ton appareil. Mais ce que tu vas entendre maintenant risque de hanter ton esprit bien après la fin de cette vidéo. Es-tu prêt? Il existe des endroits sur Terre où le temps semble s'être figé, où une présence invisible hante chaque pierre, chaque recoin. Des lieux si troublants que ceux qui s'y aventurent en ressortent différents quand ils en ressortent. Parmi ces lieux maudits, l'un des plus terrifiants est sans doute la maison hantée de Balechin. Perdue dans la campagne écossaise, à l'ombre des collines balayées par le vent, cette demeure fut jadis le refuge d'un homme singulier, le major Robert Stuart. Militaire de carrière, il était obsédé par l'idée de la réincarnation. Il était persuadé que les âmes humaines pouvaient renaître sous forme animale, et pour s'en assurer, il s'était entouré d'innombrables chiens. Jour et nuit, des aboiements résonnaient entre les murs de la vieille bâtisse. Mais en 1876, le major est mort, et c'est alors qu'une malédiction semble s'être abattue sur la maison. Ce qui s'est passé ensuite défie toute logique. Les premiers locataires ont rapporté des événements troublants. Des bruits de pas résonnaient dans les couloirs vides. Des murmures s'élevaient dans l'obscurité. Des hurlements étouffés semblaient provenir des murs eux-mêmes. Parfois, des silhouettes furtives traversaient les pièces avant de disparaître sans laisser de traces. Mais le plus terrifiant était sans doute ces chiens spectres aux yeux brillants qui semblaient les observer dans la nuit. En 1897, une équipe d'enquêteurs décida de passer plusieurs nuits dans la maison pour tenter d'expliquer l'inexplicable. Ce qu'ils vécurent dépassa l'entendement. Des objets bougeaient seuls, projetés violemment à travers les pièces. Des portes claquaient avec une force inhumaine, et des voix venues de nulle part prononçaient des mots incompréhensibles. Certains affirmaient avoir senti une présence glaciale les frôler, comme si quelque chose d'invisible était là, juste à côté d'eux, les observant. Mais le pire restait à venir. Un médium accompagnant l'équipe entra en transe au milieu de la nuit. Soudain, sa voix changea. Il parlait, mais ce n'était plus lui. Son timbre avait pris une tonalité gutturale, inhumaine. Il murmurait sans relâche « Je suis là, je ne partirai jamais ». Puis, brusquement, il poussa un hurlement glaçant et s'effondra. Quand il reprit connaissance, son regard était empreint d'une terreur absolue. Il refusa de parler de ce qu'il avait vécu, mais une chose était certaine. Quelque chose l'avait suivi hors de la maison. Après ces événements, plus personne ne voulut y mettre les pieds. La maison de Balechin était devenue un lieu maudit, une coquille vide emplie de murmures et de spectres. En 1932, la bâtisse fut rasée, comme si détruire ses murs pouvait effacer les horreurs qui s'y étaient produites. Mais est-ce que cela a suffi? Rien n'est moins sûr. Même après sa destruction, des phénomènes étranges continuent d'être signalés près du site où elle se dressait jadis. Certains promeneurs jurent entendre des aboiements lointains, surgissant de nulle part. D'autres ressentent un froid anormal lorsqu'ils s'approchent trop près des ruines. Le vent semble chuchoter des paroles incompréhensibles et des ombres fugitives glissent entre les arbres. Mais le plus troublant reste ces témoignages récents. Des voyageurs ont rapporté avoir vu au loin une silhouette sombre et immobile, les fixant en silence. Et lorsqu'ils tentaient de s'approcher, elle disparaissait, comme si elle n'avait jamais été là. Alors, dis-moi, crois-tu que tout ceci n'est qu'une simple légende? Ou bien, y a-t-il encore quelque chose qui attend dans l'ombre? Si tu oses, ferme les yeux un instant. Imagine-toi là-bas, au beau milieu des ruines de Balechin. Seule la nuit est tombée, le vent souffle doucement, faisant bruisser les feuilles mortes à tes pieds. Et puis, tu entends quelque chose, un bruit fugace, un souffle derrière toi. Étais-tu vraiment seul après tout ?